Le Burkina Faso entre dans l'histoire avec une révolution qui va choquer le monde entier. Sous l'impulsion du capitaine Ibrahim Traoré, le Faso vient de prouver qu'il peut rivaliser avec les géants de l'industrie automobile. La société Itawa a dévoilé un chef-d'œuvre 100% burkinabé, la marque Sahel. Des véhicules électriques qui pulvérisent tous les clichés sur l'Afrique. Tenez-vous bien, le modèle Sahel peut parcourir 330 km après seulement 30 minutes de charge. Et devinez quoi? Ce bijou technologique a été entièrement conçu ici, chez nous, en Afrique, au Burkina Faso, grâce au talent et au génie des ingénieurs burkinabés. Mais voilà, silence complet dans les médias occidentaux corrompus. Qui refuse d'en parler? Parce que cette innovation dérange et prouve que l'Afrique peut et va réussir. Alors, pourquoi continuer à acheter des voitures étrangères quand on peut soutenir une révolution locale? Acheter Sahel, c'est investir dans notre fierté, notre économie et notre avenir. L'Afrique n'est pas le futur, elle est le présent. Capitaine Ibrahim Traoré, on est avec vous. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Ton avis en commentaire, abonne-toi. Le Burkina Faso est devenu le premier pays d'Afrique de l'Ouest à fabriquer ses propres véhicules électriques. Quand on pense aux véhicules électriques, on imagine souvent des géants comme Tesla ou des usines en Europe et en Asie. Mais là, c'est en Afrique de l'Ouest que ça se passe. Le Burkina Faso, un pays souvent sous-estimé, montre qu'il est capable de rivaliser sur le terrain de l'innovation. Ces véhicules sont appelés Itaou. Le nom Itaou reflète l'engagement de cette marque à offrir des solutions innovantes, écologiques et adaptées aux réalités africaines. Et le meilleur dans tout ça, ces véhicules sont fabriqués localement. Oui, par des ingénieurs et des ouvriers burkinabés. Pourquoi est-ce que c'est si important? Parce que l'Afrique dépense des milliards chaque année pour importer des voitures et du carburant. Avec cette initiative, le Burkina réduit sa dépendance, protège l'environnement et surtout crée des emplois pour sa jeunesse. Et ce n'est pas tout. Les véhicules électriques de Green Motor fonctionnent grâce à des batteries rechargeables et des stations solaires sont déjà en cours d'installation dans plusieurs villes du pays. Oui, les gars, zéro carburant, juste de l'énergie solaire. Mais ce n'est pas juste une victoire pour le Burkina, c'est une leçon pour toute l'Afrique. Si un pays sans beaucoup de ressources comme le Burkina Faso peut réussir à produire des véhicules électriques, alors pourquoi pas les autres? Le message est clair, on n'a plus besoin de dépendre de l'extérieur. L'Afrique peut produire, innover et devenir un leader mondial. Elle offre un transport respectueux vis-à-vis de l'environnement. Ces véhicules 100% électriques allient innovation et modernité. Symbole de la vision de Itawa, la première marque burkinabé de véhicules électriques. Avec l'ouverture d'un showroom à Ouagamol, ex-centre commercial libyen, Itawa propose deux modèles de véhicules aux clients, notamment la Native et la Sahel. La Itawa Sahel, dotée d'une autonomie de 331 km, a également un tableau de bord numérique et écran tactile, système de navigation GPS intégré, caméra de recul et capteur de stationnement, connexion Bluetooth et port USB. La sécurité est également la direction assistée, le freinage ABS et contrôle de traction, les airbags frontaux et latéraux. Il faut également noter que dans les jours à venir, nous allons recevoir d'autres modèles en ce qui concerne la Itawa Zircon avec une autonomie de 500 km. Le dévoilement des modèles témoigne de l'engagement de Itawa d'offrir des solutions de mobilité adaptées aux réalités du pays. Des bornes de recharge rapide de 20 minutes seront installées partout dans le pays. Les promoteurs rassurent également que tout acquéreur de ces véhicules électriques peut charger un moyen de déplacement comme un téléphone à domicile. Les véhicules sont en fonction de l'autonomie. Un véhicule d'une autonomie de 201 km ne peut pas être la même chose qu'un véhicule de 331 km d'autonomie. Donc le plus bas au jour d'aujourd'hui, le showroom propose la 201 km à 7 500 000. Et un service après-vente qui sera mis en place sur les axes là où la mobilité électrique sera développée. Ces véhicules sont aussi rechargeables à l'énergie solaire, alliant performance, sécurité et confort. Ils se laissent admirer par un parterre de personnalités. Le véhicule est démarré. Moi-même qui suis à l'intérieur, je ne sens même pas le bruit. Vous voyez, tout est électrique. C'est vraiment fantastique. C'est vraiment très très joli. Vous voyez, je peux même mettre la climatisation. On n'a pas besoin de tourner quoi que ce soit. Avoir un tel véhicule, c'est assez bien. Et sans bruit, ça ne pollue pas. Et je crois que c'est un outil de protection de l'environnement et zéro carbone. Et c'est salutaire. Au niveau des autorités, on loue cette initiative audacieuse qui sonne comme une réponse à la dépendance aux énergies fossiles. Pour le ministre en charge du commerce, le Burkina Faso de demain se construit maintenant par des innovations et l'audace de la jeunesse. Je crois qu'il s'agit d'une première dans le paysage des véhicules automobiles dans notre pays. Nous avons désormais
une unité qui fera d'ici là de l'assemblage et un centre commercial qui fera donc la cession à travers des ventes et j'imagine à des prix accessibles aux populations burkinabè pour leur bonheur et le déplacement avec des véhicules haut de gamme, des véhicules électriques. Une nouvelle ère s'ouvre alors dans le paysage automobile avec ces véhicules écologiques made in Burkina.